Aujourd'hui, quels sont les deux principaux leaders politiques, les deux hommes d'État en capacité de battre Alassane Ouattara aux élections en Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Il n'y a aucun doute. Les deux qui peuvent le battre aux élections en Côte d'Ivoire, là, c'est eux. Et ce sont ces deux-là qui se sont battus pour que Ouattara soit électeur, pour que Ouattara soit candidat, que Ouattara décide d'exclure. On peut faire ça à Dama, comme on dit chez nous à Abidjan. À Dama, on peut faire ça. Guillaume Soro, qui a pris les armes pour que tu sois réintroduit dans les listes électorales. Guillaume Soro, qui a pris les armes pour que tu aies le droit d'être candidat. Parce qu'il n'acceptait pas ton exclusion. Tu l'exclus des élections. Tu l'exclus de son pays, tu le contrains à l'exil. Laurent Gbagbo, qui malgré toutes les préventions, malgré tout le mal que tu avais déjà fait à la Côte d'Ivoire, a eu pitié de toi, a pris son stylo, a signé le décret de 2005, te rétablissant dans tes droits civiques et politiques. Tu oses aujourd'hui, en 2025, te tenir devant Gbagbo et envoyer des individus complètement méphistophéliques et méphitiques, comme Koulibaly Kouibière, comme Amadou Koulibaly le Petit, alias Michelin Bibendum. Tu oses les envoyer dire que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo n'ont pas leur place dans les listes électorales de leur pays. En Côte d'Ivoire, la tension monte à l'approche des élections de 2025. La publication récente des listes électorales a fait l'effet d'une bombe. Des figures politiques majeures, comme Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, en ont été écartées. Pour Franklin Nyamsi, cette décision n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une stratégie bien rodée du régime d'Alassane Ouattara pour contrôler le processus électoral et empêcher toute alternance démocratique. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les véritables enjeux de cette exclusion? Franklin Nyamsi nous propose une analyse approfondie de cette manœuvre politique et de ses implications pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va rentrer sur le terrain des faits. Oui, Alassane Ouattara a capturé l'État de Côte d'Ivoire. Oui, Alassane Ouattara est aujourd'hui à la tête de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des renseignements généraux. Il a le soutien de ses amis de la France-Afrique. Il a le soutien d'un certain nombre de puissances qui ont intérêt à maintenir un valet corrompu comme lui à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, dans le rapport de force, actuellement, Alassane Ouattara est en position de force. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que si ce rapport de force se maintient comme tel, nous irons vers une pour-élection. En 2025, en octobre, Alassane Ouattara va s'autoproclamer, comme en 2020, il s'est autoproclamé, soi-disant élu président de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en réalité régent, eh bien kidnappeur, eh bien accapareur, confiscateur du pouvoir d'État, dictateur, autocrate impénitent, satrape, reptilien comme nous l'avons nommé. Ok. Mais il y a un seul souci. C'est qu'Alassane Dramane Ouattara a une histoire particulière. Lui n'avait même pas, pendant plusieurs années, le droit d'être dans les listes électorales de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, que vous voyez là, est né à Sendou, dans l'ancienne Haute-Volta. C'est un citoyen de naissance voltaïque, de père et de mère. Alassane Ouattara. Il a été reconnu détenteur de 3 actes de naissance différents pour la même vie. 3 actes de naissance différents. Et les 3 sont faux. Alassane Dramane Ouattara, né à Ouagadougou. Alassane Dramane Ouattara, né à Bobo Dioulasso. Alassane Dramane Ouattara, né à Dembokro, le même individu. Et à des dates différentes. Même Jésus-Christ n'a pas osé faire ça. Il n'est pas né 2 fois. Ouattara, lui, c'est 3 fois. On l'a su quand il y a eu une affaire à Paris où il s'était fait arracher les valises par des activistes ivoiriens vers la résidence de sa famille, rue Victor Hugo, à Paris. Et il avait porté plainte contre des personnes qui s'étaient emparées d'une partie de ses bagages dans la rue. Très bien. Lorsque cette plainte a été examinée par les juges ont voulu savoir qui avait porté plainte. C'est alors qu'on s'est rendu compte que Alassane Dramane Ouattara, l'individu là, le même, au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, Alassane Ouattara était connu de l'état civil ivoirien et international, le même individu avec la même photo. Il était connu pour avoir 3 actes de naissance différents à 3 dates. Et le quotidien Afrique Éducation à cette époque avait sorti l'article pour dire que Alassane Ouattara
a été questionné par la justice française qui lui a dit lequel des trois Ouattara que vous êtes a porté plainte? Ouattara Dia, né en 1941, Ouattara né en 1940, Ouattara né en 1944 ou bien 43, lequel des trois Ouattara là a porté plainte? Dites-nous lequel. Quand cette question a été rapportée à Ouattara par ses avocats, ils lui ont dit, bon, patron, les Français ont fouillé pour savoir quelle est ta vraie identité. Ils sont tombés sur trois états civils différents. Ils demandent lequel des trois Alassane Dramane Ouattara? Celui qui est né à Dembokro, celui qui est né à Ouaga, celui qui est né à Bobo Dioulasso, lequel des deux là, des trois, lequel a porté plainte? La réponse de Ouattara est connue, elle est célèbre. Quand ses avocats lui ont demandé de choisir entre ces trois identités imaginaires, laquelle était responsable de la plainte à Paris, Ouattara a répondu, il faut laisser tomber cette affaire, faites-moi confiance. Allez dire au juge français que je ne veux plus que justice soit rendue. Les avocats lui disent, mais patron, monsieur le président, non, non, vraiment vous êtes en train de nous honir là. Nous on a déjà introduit la plainte à vous. Mais, faites-moi confiance. J'ai dit, c'est moi qui avais demandé justice. Ils n'ont qu'à garder valise là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent avec. Moi, je ne vais plus au tribunal à Paris. Mais ce sont des Niamorodés à Paris. Hein. Ce sont des Batradés. Pourquoi ils fouillent dans mes actes de naissance? Oui, Chou. Ils se sont rendus compte en fait que tu étais né 3 fois à des endroits différents dans la même vie. Mais Chou, le problème c'est qu'ils savent pas que tu possèdes même une dizaine d'actes de naissance. Hein. T'en as pas que 3, Chou. Dominique, je t'autorise pas à dire tout ça. Hein. Attention, on est à Mondovision. Hein. Là, on passe sur TikTok, YouTube, tout ça. Ah non. Qui te dit de dire que j'ai plus de 3 actes de naissance dans la même vie? Mais Chou, c'est la vérité. On commence à se faire vieux. Il vaut mieux qu'on dise la vérité, Chou. Ouattara Dramane que vous voyez là, c'est un OPNI, objet politique non identifié. On ne sait pas quand il est né. C'est-à-dire que c'est un individu, le jour où le peuple ivoirien va le prendre, il faut aller chercher de l'argon potassium, du carbone 14 pour le dater. Parce que la datation de Ouattara là, c'est pas clair. Il n'a pas encore été daté. Lui, on doit le dater comme on date les fossiles d'archéologie. C'est-à-dire qu'on va apporter le carbone potassium, on met ça sur ces naseaux-là pour dater ça. On pose ça sur sa sciatique, là, on dit les endroits les plus sûrs de son corps, parce qu'on ne sait même pas quel endroit de son corps est sûr. Ce monsieur, il est cousu de faux. C'est un faux type. C'est un faux type à un niveau pas possible. Un mythomane. Mais attendez, le président Babou a été clair. Qui est Alassane Dramane Ouattara? Parce que parfois les Ivoiriens oublient à qui ils ont affaire. Qui est Ouattara Dramane? Président, est-ce que vous êtes là? Qui est M. Ouattara? Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il est? Président Babou. Parce que vraiment, les bases du personnage doivent être connues. Qu'est-ce qu'il est, Alassane Ouattara? On monte dans le final, ouais. Notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Ah bon? Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Écoutez, hein. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est vrai. C'est parce qu'il est un menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Voilà. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. Non, pas du tout. C'est ce qu'il est. Oui. C'est la description. Très bien, merci, Président. Merci. C'est ce qu'il est, Ouattara. C'est un menteur. C'est le plus grand mythomane politique que la Côte d'Ivoire et l'Afrique aient jamais connu. Il ment comme il respire. Ce monsieur-là, donc, est-ce que vous savez comment il s'est retrouvé finalement dans les listes électorales? En 1993, il a voulu succéder au président Félix Houphouët-Boigny en usurpant l'article 11 de la Constitution qui prévoyait que l'intérim soit assuré par le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait alors son Excellence Aimé-Henri Konan Bédié. Le peuple ivoirien lui a résisté. Le général Gueye, qui était le chef de l'armée, lui a résisté. Le secrétaire général du PDC-RDA, parti au pouvoir de l'époque, le ministre Laurent Dona Fologo, paix à son âme, lui a résisté. Voilà comment Ouattara a raté son premier coup d'État. Mais Alassane Ouattara a crapahuté partout dans le monde pour essayer de reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous savez comment Ouattara a pu se retrouver à nouveau dans une liste électorale ivoirienne? Non, quand même, il faut que vous sachiez comment. Parce qu'en 2000, il a été exclu des listes électorales ivoiriennes
Il a été exclu de l'élection présidentielle ivoirienne pour nationalité douteuse. Et on parlait même de vagabondage de nationalité. Tout ça, c'est pas parce qu'il est d'origine burkinabé, hein, mais c'est parce qu'il n'a jamais dit la vérité. Si Alassane Ouattara avait reconnu qu'il était voltaïque d'origine, il n'y aurait pas eu de problème avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il aurait pu participer à l'élection présidentielle ivoirienne s'il n'avait pas menti. Mais c'est parce qu'il a commencé à mentir qu'il a dit qu'il avait passé son impasse à Dembokro, que lui, il savait parler baoulé. On dit, mais il faut parler, on va voir. Quand il essaie de parler baoulé, c'est le moré qui sort de sa bouche. On dit, Ouattara, ça c'est quel baoulé que tu parles? Tu as grandi dans quel Dembokro? Avec qui? Qui sont tes camarades d'école? CP, tu étais avec qui? Cite leur nom. Mais ils sont tous morts. Ouattara, bon, ok. C'est un. Tu dis que tu as fait l'école primaire à Dembokro. Cite au moins tes camarades jusqu'au CM2. Ouattara, ils sont tous morts. Allah. C'est un gros menteur. Donc en 2000, on ne l'a pas accepté. C'est pas parce qu'on était forcément en réalité contre le fait qu'un Ivoirien d'origine étrangère soit à l'élection présidentielle. C'est parce que lui, là, c'est un menteur. S'il avait été véridique envers les Ivoiriens, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il a tellement menti que plus personne ne lui faisait confiance. Voilà comment en 2000, il ne peut pas être électeur. Il ne pouvait même pas être élu chef de classe en Côte d'Ivoire. Il ne pouvait même pas être élu chef d'un village. Il ne pouvait même pas être élu, mais je dis, il ne pouvait même pas être élu conseiller municipal en Côte d'Ivoire. Le monsieur que vous voyez là, Ouattara. Il y a 2 hommes, je dis bien 2, avec leurs organisations, qui ont œuvré pour que Ouattara devienne électeur en Côte d'Ivoire et pour que Ouattara devienne candidat à l'élection présidentielle. Il y a 2 hommes. Guillaume Kibafori Soro à la tête de la rébellion du MPCI et des forces nouvelles. Ça, c'est 1. Et numéro 2, le président Laurent Gbagbo qui signe en 2005 un décret rétablissant Alassane Dramane Ouattara dans ses droits civiques et politiques à l'issue du cycle de négociation commencé à partir de 2002 et aboutissant à l'accord de Pretoria de 2005. Le président Laurent Gbagbo, alors président en exercice de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui qui prend son stylo et il signe un décret en vertu de l'article 48 de la Constitution ivoirienne de 2000, permettant à Alassane Ouattara d'être candidat à titre exceptionnel. Voilà comment Alassane Ouattara est inscrit dans les listes électorales ivoiriennes et autorisé à participer à l'élection présidentielle de 2010. Or, aujourd'hui, quels sont les 2 principaux leaders politiques, les 2 hommes d'État en capacité de battre Alassane Ouattara aux élections en Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Il n'y a aucun doute. Les 2 qui peuvent le battre aux élections en Côte d'Ivoire, là, c'est eux. Et ce sont ces 2-là qui se sont battus pour que Ouattara soit électeur, pour que Ouattara soit candidat, que Ouattara décide d'exclure. On peut faire ça à Dama, comme on dit chez nous à Abidjan. À Dama, on peut faire ça. Guillaume Soro, qui a pris les armes pour que tu sois réintroduit dans les listes électorales. Guillaume Soro qui a pris les armes pour que tu aies le droit d'être candidat parce qu'il n'acceptait pas ton exclusion. Tu l'exclus des élections. Tu l'exclus de son pays, tu le contrains à l'exil. Laurent Gbagbo, qui malgré toutes les préventions, malgré tout le mal que tu avais déjà fait à la Côte d'Ivoire, a eu pitié de toi, a pris son stylo, a signé le décret de 2005, te rétablissant dans tes droits civiques et politiques. Tu oses aujourd'hui, en 2025, te tenir devant Gbagbo et envoyer des individus complètement méphistophéliques et méphitiques, comme Koulibaly Kouibière, comme Amadou Koulibaly le Petit, alias Michelin Bibendum. Tu oses les envoyer dire que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo n'ont pas leur place dans les listes. Ils n'ont pas le droit de participer à la mère des élections du pays. Les 2 hommes qui ont tout fait pour que toi tu sois électeur et éligible en Côte d'Ivoire, ce sont ces 2-là que tu enlèves de la liste électorale. C'est extraordinaire. Mais sans Laurent Gbagbo, sans Guillaume Soro, il n'y a pas élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
Sans Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, il n'y a pas élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une élection présidentielle. C'est une pour-élection. Parce que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, à la tête de leur mouvement politique respectif, le GPS et le PPACI ont la capacité de peser dans le contrôle des listes électorales qui viennent de sortir et la capacité de peser dans le pays. Mais cette capacité de peser dans la liste électorale, de peser sur l'organe électoral, de peser dans le pays, je tiens à dire qu'elle ne pourra pas être utilisée après l'élection. Elle doit être utilisée dès maintenant, avant l'élection. En Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, c'est la révolution et la mobilisation du peuple qui va rendre possible l'organisation d'une véritable élection présidentielle. Il n'y a pas d'élection présidentielle dans les conditions de la CEI de Ouattara. Ce que la CEI de Ouattara est en train d'organiser, c'est une pour-élection. Exactement comme le machin que l'ECAM est en train d'organiser au Cameroun. Donc, le défi qui est lancé au peuple ivoirien, c'est le défi de la mobilisation pour mettre fin à l'imposture de Ouattara. Mathématiquement, les forces politiques rassemblées autour des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont des forces politiques supérieures à celles d'Alassane Dramane Ouattara et tous ses alliés. Je recommence. Mathématiquement, les forces politiques rassemblées autour des présidents Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo sont supérieures aux forces politiques rassemblées autour d'Alassane Dramane Ouattara. Il ne m'a pas échappé qu'une certaine opposition rassemblée autour du thème mythomaniaque de l'alternance par les urnes, rassemblant actuellement l'ancienne première dame, notre aînée, Madame Gbagbo, le newcomer de la politique ivoirienne, Tidiane Thiam, l'homme qui a peur d'avoir des serpents dans son pantalon et qui lui-même est menacé d'exclusion de l'élection. Cette coalition de l'opposition, qui en réalité voudrait négocier le partage du pouvoir avec Alassane Dramane Ouattara, elle ne pèse pas. Même quand vous l'additionnez à Ouattara Dramane, elle ne pèse pas la coalition de l'opposition qui devrait se lever entre Génération et Peuple Solidaire et le PPAC. Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo représentent pratiquement 80% des Ivoiriens. Les deux. Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo représentent pratiquement 80% des Ivoiriens. Les deux. Dans une élection présidentielle. Je dis bien pratiquement 80%. Les deux là. Dans une élection présidentielle. Et c'est parce que Ouattara sait que l'un comme l'autre peuvent le battre aux élections présidentielles qu'Alassane Ouattara a décidé de les exclure des listes électorales et de les exclure de l'élection pour inclure, eh bien, une opposition croupion qui se soumettra à sa fraude électorale et qui acceptera de faire un gouvernement d'union nationale avec lui. Vous voyez ce qui est en train de se faire? Est-ce que vous voyez clair dans le jeu de Ouattara Dramane? Regardez bien le langage de l'opposition croupion qui se prépare. Il se prépare à faire semblant d'être opposé à Ouattara. Et à la dernière minute, au nom de l'unité nationale, au nom de ceci, on fait un gouvernement d'union, on leur balance comme des miettes, des portefeuilles, et ils s'en vont s'asseoir à la mangeoire. Ça, c'est une habitude de la bourgeoisie comprador politique ivoirienne. Et c'est elle qui se rassemble là, autour de Tidiane Thiam. C'est la bourgeoisie comprador. Les gens qui sont déterminés à manger dans tous les cas. Des gens qui ne supportent pas d'être hors du pouvoir. Des gens qui en ont marre de ne pas avoir un poste ministériel. Et qui sont prêts à tout pour en avoir un. Ce sont eux qui se sont agglutinés là-bas. Je tiens à dire ici que le PPACI et GPS n'ont pas intérêt à appartenir à cette coalition mollassonne, rampante, reptilienne de l'opposition, qui ne veut pas mener le combat préalable de l'inclusion électorale, le combat préalable de la justice électorale, et qui veut faire de la figuration dans la pour-élection qu'Ouattara prépare. Donc, en Côte d'Ivoire, qu'on monte ou qu'on descende, le peuple ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, doit se mobiliser comme un seul homme pour bouter Ouattara hors du pouvoir.
Il ne veut pas accepter l'organisation d'élections justes, d'élections transparentes, d'élections propres. Et le peuple, le seul souverain, le peuple ivoirien, doit reprendre son pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Le souverain, c'est le peuple. C'est pas Ouattara de Sendou. L'homme aux 3 actes de naissance dans la même vie, au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule. C'est pas lui. Il n'est pas le souverain. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Même à Sendou, Ouattara n'est pas le roi. Même à Sendou, chez nous au Burkina, il n'est même pas le roi là-bas. Combien de fois en Côte d'Ivoire? On lui a demandé un jour publiquement, qu'est-ce qu'il aurait voulu être dans sa vie? Monsieur osa répondre, I think I would have been an emperor. Traduction, je crois que j'aurais dû être un empereur. Dans sa tête là, Ouattara croit qu'il doit être empereur. C'est pour ça qu'il a voulu imposer ses 4 volontés au Mali, au Burkina, au Niger. C'est pour ça que ce type-là a voulu imposer l'arnaque de l'écho. Voilà pourquoi c'est le dernier défenseur de cette escroquerie qu'on appelle le franc CFA. Les peuples ouest-africains ont intérêt à être solidaires du peuple ivoirien pour libérer la Côte d'Ivoire de cet ennemi du peuple africain, Ouattara Draman. Il n'y a pas d'autre solution. La mobilisation, la révolution populaire sont la condition de la libération de la Côte d'Ivoire comme du Cameroun. Écrivez ça. On peut tourner autour du pot comme on veut. Ce que Ouattara est en train de préparer, c'est une pourrie élection. C'est-à-dire une élection truquée, fraudée, biaisée, une élection niée d'avance. C'est ce qu'il est en train d'organiser. Et pour mettre fin aux pourri-élections, le peuple souverain doit se mobiliser. Je crois que les grandes formations politiques que sont GPS et le PPACI ont une capacité de conviction. Et il va falloir la mettre en mouvement pour rendre au peuple ivoirien le droit de choisir librement ses dirigeants. C'est inacceptable que quelqu'un qui pendant plus de 30 ans a été exclu des listes électorales, exclu de l'éligibilité aux élections en Côte d'Ivoire, vienne exclure ceux-là même qui l'ont inclus. C'est inacceptable. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas au Cameroun, nous ne l'accepterons pas en Côte d'Ivoire. On ne va pas continuer à imposer aux peuples africains des vassaux du néocolonialisme, des ennemis des intérêts souverains, des intérêts vitaux, de l'émancipation du peuple africain. C'est terminé. Sur le plan géopolitique international, ce monsieur Ouattara est en très mauvaise situation. Il comptait sur le triomphe de l'administration Biden. Il pensait qu'aux États-Unis, Kamala Harris allait prendre le pouvoir. Il a misé à fond dans la campagne présidentielle américaine sur Kamala Harris. Et maintenant, quand Kamala Harris est tombée, on a entendu Ouattara dans sa résidence d'Assini en train de chanter. Vous connaissez la chanson? Kasongo yeye, mobali nangai. Kasongo mbona weo, songa libala mbo yeye. Kasongo mbona weo, mobali nangai. On a entendu Ouattara en train de chanter ça. Quand ses espoirs aux États-Unis se sont effondrés, et qu'est arrivé Donald Trump, l'homme qui ne fait de cadeaux à personne, l'homme qui c'est un impérialiste américain décomplexé. Alassane Ouattara ne sait plus quoi faire. Habitué à mentir, il s'est mis à dire aux gens à Abidjan, mais Trump c'est un ami, mais Donald c'est un ami personnel. Vous savez, sa fortune, hein Dominique? Oui, chou, mais c'est moi qui lui ai donné des conseils pour développer sa fortune. Vous savez, Donald venait me voir, je lui donnais $200, $20 pour manger. Oui, quand j'étais à New York, Alassane Ouattara, c'est un menteur. Vous savez que parfois, il y a des soirées où il invite tous ses collaborateurs pour une séance de mensonges. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont là-bas, comme on s'en va écouter les contes du village, le soir, autour du feu. C'est-à-dire que les collaborateurs de Ouattara vont à sa résidence, s'assoient autour de lui. En général, il est assis dans un boubou blanc. Vous savez, Ouattara, il aime singer la pureté. Boubou blanc, c'est le jour où il va mentir. Quand ce monsieur-là est en blanc, il faut faire attention. Il commence. Mais n'ayez pas peur, hein, Dominique. Tu te souviens, Donald, il venait à la maison quand j'étais à New York. Mais je le nourrissais, Donald. Mais dis donc, il a de l'appétit. Hein. Ah là 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 là. Mais les gens ne savent pas que Donald et moi, on s'entend. Non, 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 non. Pourtant, il était dans la campagne de Kamala. Vous avez vu comment il s'est positionné en Ukraine?
Il a soutenu Zelensky. Voilà Zelensky qui chante Kassongo. Vous avez vu comment il s'est accroché à Macron. Voici Macron en France en difficulté, qui chante Kassongo. Ouattara, il compte sur quoi? Il comptait sur Macron, il comptait sur le Zelensky, il comptait sur Biden et Kamala Harris. Macron est en situation de faiblesse en France. Trump a renversé les amis démocrates de Ouattara Draman, qui n'a pratiquement plus d'entrée aux États-Unis. Ouattara, il compte sur qui? Il compte sur la désorganisation et la division des Ivoiriens. Il compte sur la démobilisation des Ivoiriens. Il compte sur la peur des Ivoiriens. Or, le peuple Côte d'Ivoire a une opportunité extraordinaire à chaque instant à partir de maintenant pour reprendre tous ses droits. Alassane Ouattara ne peut pas vaincre ce peuple. Mieux encore, Alassane Ouattara est dans la pire période de son histoire ouest-africaine, puisqu'il s'est mis à dos tous les peuples ouest-africains et africains. C'est l'homme politique le plus détesté de tout le continent africain, Alassane Ouattara. C'est l'homme politique le plus détesté de tout le continent africain. Il est détesté dans son pays natal, le Burkina. Détesté royalement. Il est détesté au Mali. Détesté. Toutes les opinions africaines le détestent. Même en Afrique anglophone, on le déteste. Tellement sa génuflexion, son esprit de valet sont légendaires. Donc Alassane Ouattara est au plus mal. Il faut s'organiser pour rendre le pouvoir au peuple ivoirien. Alassane Ouattara est au plus mal. Il faut s'organiser en Côte d'Ivoire pour rendre le pouvoir au peuple ivoirien. Il ne faut pas espérer que Ouattara soit habité par l'ange du bien, qu'Alassane Ouattara veuille que se tienne une élection transparente, juste, démocratique en Côte d'Ivoire. C'est un vœu pieux, ça n'aura jamais lieu. Là où Ouattara est, le mensonge règne. Voilà pourquoi il faut qu'il ne soit plus au pouvoir pour qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire. Pour Franklin Nyamsi, ce qui se joue ici va bien au-delà de simples formalités électorales. L'exclusion de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo des listes électorales soulève une question cruciale. Le peuple ivoirien acceptera-t-il que le processus démocratique soit biaisé avant même le début du scrutin? Ou assisterons-nous à une prise de conscience collective, à une mobilisation pour défendre le droit de chaque citoyen à choisir librement ses dirigeants? Votre opinion est essentielle. Partagez vos réflexions et poursuivons ensemble cette discussion sur l'avenir politique de la Côte d'Ivoire.